Je m'appelle Toby Poupard, je suis guide de traîneau à chien au Chenil du Sportif. Ça fait 8 saisons que je suis ici exactement. Et puis en vrai terme, guide de traîneau à chien qui est mocheur, qui vient anciennement de marcheur, qui eux, ils employaient le mot marche, qui disait aux chiens marche, marche! Et puis de fil en aiguille, ça s'est transformé en mocheur. Ça fait à peu près 26 ans que le chenil est en activité comme tel. Et puis ça n'a pas toujours été comme qu'il est actuellement. Ils ont commencé avec une trentaine de chiens qui étaient... anciennement, ils faisaient beaucoup plus de courses que de balades touristiques, si on veut. Et puis, de fil en aiguille, ils se sont mis à avoir la piqûre, comme qu'ils disent. Et puis, ils ont décidé de faire des tours pour faire connaître la passion comme telle, parce que peu importe la personne qui vient essayer, attrape la piqûre, la passion comme telle, comme moi, j'ai attrapé la passion. Au départ, c'était des frères, donc Daniel Godreau avec ses frères, et puis un autre partenaire. Et puis, de fil en aiguille, il y en a qui sont débarqués du chenil, ils ont vendu leur part. Daniel a racheté les parts, et puis ça s'est ramassé à Daniel Godreau, et puis tranquillement, pas vite, ça reste dans la famille, donc Karine Godreau qui éventuellement va reprendre la main du chenil. Je suis un homme de nature, un homme d'animal, et puis on est venu me voir au début d'un hiver. On m'a demandé est-ce que ça te tenterait d'être guide de traîneau à chien pour nous autres. Puis j'ai dit bien sûr. J'avais jamais touché un traîneau de ma vie, je connaissais bien les chiens quand même. Et puis j'ai embarqué sur le traîneau à chien, commencé à apprendre de cette manière, à prendre sur le tas, qu'ils disent. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas juste faire du traîneau à chien qui est agréable, c'est de travailler avec les chiens, de les voir cheminer, de voir qu'un chien peut avoir une personnalité, peut avoir même plusieurs personnalités, tout dépendant du chien. Et puis de connaître les chiens par cœur, voir leur cheminement au courant de la vie. C'est une passion, puis c'est pas mal les chiens qui me font rester ici comme tel. Nos chiens ici, on peut dire que c'est du Spitz canadien. C'est vraiment un englobement de races de chiens nordiques. Mais on peut avoir du mélange de Golden Retriever avec du Husky, du Rottweiler Husky. On a même du petit mélange de Border Collie Husky, des bêtes très, très intelligentes, du Labrador. Ensuite, on peut avoir du Lévrier, du Malamute, du Groenlandais. Vraiment plein de sortes de races. C'est vraiment pas donné. Il y a certains chiens qui ne pourraient pas faire l'activité. Par exemple, si on prend un Golden Retriever pure race, qui ont les problèmes de dysplasie de la hanche, mais ils ne pourraient pas nécessairement faire du traîneau à chien. Tandis que les Spitz canadiens, qui est un mélange de races, ont moins de problèmes de santé comme tel, étant donné que c'est ce qu'on appelle des bâtards. La plupart des traîneaux, anciennement, ont tous été construits en bois dur. Comme nous autres, nos traîneaux ils sont bâtis en frêne, qui est un bois relativement dur. Et puis, de fil en aiguille, les gens se sont aperçus que l'aluminium, ça se travaille bien quand même. Donc, c'est plus léger aussi. Plus léger que le bois, toujours. Mais traditionnellement, les traîneaux sont faits en bois. Et puis, ça se travaille quand même mieux. Une pièce qui brise, c'est changeable. Tandis que de l'aluminium, une pièce qui brise, il faut que tu la changes au complet. Le bois se travaille beaucoup mieux. Et puis, il y a vraiment plein de sortes de traîneaux. Il y a des traîneaux de course, des trottinettes des neiges. Nous, c'est ce qu'on a dans lequel on a fait des tours, c'est ce qu'on appelle une toboggan, qui a un fond de plastique qui peut quand même bien flotter sur la neige. Donc, pour faire du hors-piste, c'est l'idéal. On a des demi-journées. On peut avoir des journées complètes. On peut avoir des 24 heures qui est l'après-midi de traîneau, le souper, la nuitée, le déjeuner et puis l'avant-midi de traîneau jusqu'à 1 heure, jusqu'à midi en fait. On peut avoir du 2 jours, on peut avoir du 3 jours. Et puis pour ceux qui sont vraiment plus braves, il peut y avoir des 10 jours. Mais à ce moment-là, on ne reste pas dans la région. On remonte plus dans le nord où c'est des territoires plus vastes. Et puis ça, c'est quand même un forfait intéressant, mais ça doit faire 10 ans qu'on n'a pas eu ce genre d'activité-là. Les bonnes périodes où ça marche le plus, c'est le temps des fêtes. On a un bon 3 semaines dans le temps des fêtes, Noël, jour de l'an. Et puis après ça, janvier, c'est relativement tranquille. Donc, on a des gens un petit peu à tous les jours.
des petits groupes, 2 personnes, 4 personnes, 6 personnes. Des fois un petit peu plus, mais c'est vraiment changeant d'année en année. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après ça, on a février, le temps de la Saint-Valentin, des petits tours en amoureux, ça fait toujours... ça fait romantique, si on veut. Et puis, le temps des semaines de relâche. 3 semaines normalement en ligne. Puis après ça, ça peut aller jusqu'à la mi-avril peut-être quand on a de la chance avec la neige. Là, cette année, on a de la chance d'avoir de la neige amplement, sûrement jusqu'à la mi-avril, peut-être plus. Un traîneau, normalement, peut prendre 2 personnes. Après ça, on peut embarquer plusieurs jeunes ensemble, des enfants. On peut les embarquer avec les parents. Donc, on peut se retrouver qu'à être 2 ou 3 jeunes assis dans le traîneau, un adulte qui conduit. Et puis même de temps en temps, les jeunes ont moyen de conduire. Il n'y a pas vraiment d'âge pour faire ça. Ça peut conduire pas mal de 4 ans aller jusqu'à 83 ans. 83 ans, c'est notre douanier qui vient. Ouais. Et puis lui, il est tout seul sur son traîneau toujours. Donc il n'y a vraiment pas d'âge pour faire du traîneau. C'est sûr qu'il y a toujours place au développement, mais ici, comme tel, on veut vraiment s'en tenir au traîneau à chien. C'est quand même... c'est une business qui est un petit peu compliquée en soi, et puis en même temps, c'est relativement simple parce qu'on travaille avec des animaux. Donc, on peut dire moins capricieux que des humains. Et puis, on a déjà pensé peut-être amener une érablière, des trucs du genre, des tours de calèche à chevaux parce que les propriétaires ont des chevaux. Mais en fin de compte, on s'est dit ce serait peut-être un petit peu trop d'ouvrage, étant donné qu'on a entre 4 et 5 mois et demi de traîneau à chien à faire. Après ça, ça tombe mort. Donc, si on amène une autre activité comme telle, bien, on aurait peut-être peur de perdre le côté du traîneau à chien. On a toujours de l'amélioration à faire. De chaque année, ça change. Donc, les niches bleues qu'on peut le voir, ça, avant, c'était des niches en bois. Malheureusement, on n'a plus le droit de niches en bois, étant donné les problèmes de moisissure et tout. Et puis, on a changé pour des cabanes en plastique, un fond en bois, qu'on leur met de la paille. Et ça a été un gros développement quand même, un bon progrès. Et puis, éventuellement, sûrement qu'on va avoir un enclos extérieur pour pouvoir mettre les jeunes chiots dans l'enclos qui puissent se dépenser librement. C'est sûr que moi, je peux toujours dire bienvenue au Chenil du sportif, plaisir garanti, même sous la pluie. Et puis, ça va nous faire plaisir de partager notre passion à tout moment de l'hiver.